Bienvenue, chers abonnés et fidèles de la chaîne YouTube Alerte Info France. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour faire le point sur une évolution majeure de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des mouvements récents sur le terrain semblent indiquer un tournant potentiel dans la dynamique du conflit, dans un contexte marqué par des initiatives diplomatiques en cours. Au cours de ce week-end, le groupe armé AFC/M23 a poursuivi le retrait de ses forces de plusieurs zones qu'il contrôlait dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces mouvements ont été observés dans différentes localités stratégiques, traduisant une dynamique de repositionnement militaire significative. Parmi les zones concernées figurent Pitakongo et Bunyatenge, situées à l'ouest de Kirumba dans le territoire de Lubero. Des retraits ont également été signalés dans la localité de Minova, située dans le territoire de Kalehe, au Sud Kivu. Ces zones viennent s'ajouter à d'autres localités précédemment évacuées par le groupe, notamment Mpeti, Kanune, Kateku, Bukumbirwa et Rusamambu dans le territoire de Walikale. Selon plusieurs sources, ces retraits s'accompagnent d'un repli estimé à environ 30 km à partir des positions initialement occupées. Ce mouvement de recul semble s'inscrire dans une logique encadrée par des discussions en cours entre les différentes parties impliquées dans le conflit. Le maire de la ville de Goma, Julien Katembo, a indiqué que ce retrait faisait partie des mesures prévues dans le cadre des négociations de paix. Selon lui, les deux parties devraient respecter une distance de 30 km afin de favoriser un climat propice à la poursuite des discussions. Cependant, des doutes subsistent quant à la mise en œuvre effective de ces engagements par l'ensemble des acteurs concernés. Certaines déclarations évoquent une méfiance persistante entre les parties, notamment en raison d'accusations de violations répétées. Il est notamment fait mention de la poursuite d'attaques impliquant certaines forces alliées au gouvernement congolais. Dans ce contexte, les risques de reprise des hostilités demeurent élevés malgré les efforts diplomatiques engagés. Par ailleurs, des informations indiquent que les prochaines discussions entre les représentants de l'AFC/M23 et les autorités de Kinshasa pourraient se tenir en Suisse. Ce changement de lieu reflète peut-être une volonté de relancer le processus de dialogue dans un cadre jugé plus neutre. En parallèle, le groupe AFC/M23 a adressé un avertissement clair concernant toute violation des accords en cours. Il affirme qu'en cas d'attaque ou de non-respect des engagements, une réponse immédiate et proportionnée serait mise en œuvre. Cette déclaration souligne la fragilité de la situation et la possibilité d'une escalade rapide en cas de rupture du dialogue. Pour les populations civiles, ces arguments suscitent à la fois espoir et inquiétude, entre perspectives d'apaisement et crainte d'une reprise des violences. Enfin, l'évolution de cette situation dépendra largement de la capacité des parties à respecter leurs engagements et à maintenir un dialogue constructif. En conclusion, le retrait progressif des forces de l'AFC/M23 dans l'est de la RDC pourrait marquer une étape importante vers une désescalade du conflit. Toutefois, les tensions persistantes et les incertitudes autour du respect des engagements appellent à la prudence. La suite des négociations sera déterminante pour l'avenir de la stabilité dans la région. Merci, chers abonnés de Alerte Info France, pour votre fidélité. Restez connectés et ne manquez surtout pas nos prochaines analyses et actualités en continu. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer de nos contenus.